Salut, c'est Goran. Me revoilà, on va continuer le guide Dark Souls 2. Donc la dernière fois, on avait réussi à passer à travers le quai de la désolation et ouvrir un deuxième passage vers la forteresse oubliée. C'est là-bas qu'on va se rendre tout de suite. Et c'est à partir d'ici qu'on va relier ce point de passage ici, ce feu de camp, avec celui de Macduff. Ce sera la première chose à faire. Ça va pas être très très long. Ce qui sera plus compliqué par la suite, ça va être de s'occuper des créatures qui sont dans le chemin. Mais tout ça, on va faire. Hein. Tout ça, on va faire. Alors, on a un tireur là-bas. Un tireur là. Normalement, celui-là. Voilà. On se laisse tomber ici. Un petit objet qu'il ne faut pas oublier de venir chercher ici. C'est une âme, mais c'est toujours ça de gagner. Bon. Alors. Ici, il y a pas mal d'ennemis. Il y a surtout des chiens un peu partout. Qui sont vraiment très ennuyeux. Et il y a un poursuivant qui peut apparaître ici. Alors, je préfère prendre le poursuivant en revenant de chez Macduff. Macduff est juste à côté. Donc on va essayer de se débrouiller pour aller au moins jusqu'à l'entrée de l'armurerie du forgeron, hein, de la forge de Macduff. Et on va voir. Jusque là, c'est pas mal. Alors dès qu'on va avancer, le poursuivant va apparaître ici. En plus, au milieu là, ce sont des tonneaux explosifs. Donc c'est vraiment pas évident. Le problème n'est pas le poursuivant, en fait, c'est tout le reste. Donc on va courir. On va pas se tracasser du poursuivant. Dès qu'on passe cette limite ici, le poursuivant disparaît. Oui, il est là-bas. Et il disparaît. Alors, Macduff, c'est juste à côté. On ouvre donc le raccourci. Ce qui va rendre les choses déjà beaucoup plus faciles. On va s'occuper des deux chiens. Voilà. Moi, je ne pense pas qu'il puisse upgrader quoi que ce soit actuellement. Mais j'ai vraiment de plus en plus envie de booster ceci. On verra bien. Voir ça, hein. Mais ça, il me faut mon 20 de Dex, donc on verra bien. On s'arrête au feu de camp. Et maintenant, on va éliminer toutes les créatures de la zone, dont le fameux poursuivant. Il y a quelques toutous ici. Hein. Alors, on a pris un arc, c'est pour des bonnes raisons. On doit pouvoir s'occuper de celui-ci.
Alors, évidemment, si l'autre a disparu, c'est plus embêtant. On va quand même essayer de l'éliminer. Voilà, ça c'est pas mal. Il est encore vivant. Bien. Alors on a encore un chien qui se balade ici. On va quand même essayer d'aller le chercher avant de s'occuper du poursuivant. On n'a pas envie de se retrouver avec le poursuivant et un toutou en plus. C'est comme ça qu'on meurt hein, sur celui-là en fait, la plupart du temps. Et un fragment de fiole d'estus qui était caché ici, donc c'est toujours important pour augmenter le nombre de fioles bien sûr. Alors, on va faire nos roulades pour ne pas qu'il explose tout et je me suis trompé de... Bon, allez. On se concentre un petit peu jusqu'au bout. Zut. Ça va faire mal. Et ça nous transforme immédiatement en carcasse. Et voilà. Encore un poursuivant d'éliminé. Tant pis si on est redevenu une carcasse. On n'a pas forcément besoin d'être humain tout de suite. Donc ça se passera bien. La suite c'est par là. Alors. Voilà ce que je voulais éviter. Ces espèces de créatures là qui sont vraiment ennuyantes. Alors la petite pièce qui est ici, on entre et on sort. Et voilà. La fameuse clé archaïque dont on s'était servi un peu plus tôt. On avait trouvé un peu plus tôt, alors on vient de s'en servir, voilà. Alors, ici, il y a un ennemi qui va essayer de nous sauter dessus. Voilà. Là, faire attention avec la pierre, parce qu'il y a des personnages explosifs là qui vont arriver en groupe. Ah, pour peu, j'aurais pu mourir. Hein. Et on obtient tout la panoplie de l'aventurier. Alors on va pas venir par la porte, on va passer par l'échelle. Alors, on va lancer
ça permet de tuer. Voilà. Mais ça a surtout permis d'ouvrir une brèche dans le mur. Tiens. Je sais pas du tout par quoi je suis arrêté ici, mais enfin bref. Alors, là maintenant, là c'était la petite porte que je vous ai dit qu'il vaut mieux ne pas ouvrir par ici. On va prendre l'échelle. Juste pour venir chercher ce petit objet. Alors, j'ai combien de... J'ai une pierre de Pharos. J'hésite. J'hésite à utiliser ça ici tout de suite. Bon, on va le faire, comme ça vous voyez tout de suite. Il y a des pierres qu'il ne faut pas mettre, mais ici ça permet peut-être d'avoir un objet pour certains d'entre vous, donc je me permets de le faire quand même. Alors là, il y a un petit ennemi. Voilà. Quelques coffres dans la pièce à piller. Des pilleurs de tombes. Bon, c'était effectivement que pour avoir un calice d'âme, donc c'était pas forcément utile de l'utiliser ici, mais bon, tant pis. Comme ça, vous l'avez vu. Pour ceux qui jouent texte, la dague de parade, c'est vraiment intéressant. Et les lames jumelles aussi d'ailleurs. Alors cette échelle-ci va amener, enfin si on suit le couloir, il n'y a rien du tout dans le couloir et ça ramènera dans une des zones du début. Voilà. Ça n'amène rien de le prendre en tout cas. Et ici, on peut entrer dans la petite cage. Alors vous remarquez que là, il y a un petit objet, il est extrêmement compliqué à aller chercher. Ça, je sais pas si je vais m'amuser, mais bon voilà. Peut-être que j'irai après. Là, toujours toutes ces créatures qui explosent. Il y en a une qui est bien cachée ici. Et on a une qui est bien cachée là. Et si l'on monte ici, on va se retrouver... Alors ceux-là ne sont pas dangereux, mais on va quand même les éliminer pour la forme. Et qui est pétrifié ici, on va utiliser la branche embaumante puisqu'on va libérer de sa pétrification Straight qui est une sorte de magicien qui va nous permettre de négocier les âmes des boss et les échanger contre plein de trucs. Alors, déjà, on apprend l'imote. Donc là aussi, je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais il y a un des trophées pour le platine qui est de devoir apprendre l'imote de tous les personnages qu'on rencontre. Donc il y a quelques emotes à prendre. Il vend quelques sorts d'un peu tous les styles. Mais le plus important, c'est ceci. Donc en échange de l'âme du tracker, il peut vous donner un ultra spadon, et etc., etc. avec les autres objets. Alors, personnellement, je vais prendre l'arc du monde dragon.
puisqu'on a déjà le 20 et le 18, donc on peut l'utiliser. Les autres, pour l'instant, je les utilise pas. Gardez-les quand même pour le moment, et à un moment donné, je vous dirai qu'on peut clairement, si quelque chose ne vous dit rien, que ça vous intéresse pas, vous pouvez l'utiliser évidemment pour gagner des points d'expérience, mais on a un autre PNJ Ornifex qu'on trouvera plus tard et qui pourrait échanger contre d'autres choses. Alors, je peux essayer d'aller chercher ce fameux petit objet. Je vais aller voir. Ouais, mais seulement j'ai quand même 13 000 âmes. Je vais d'abord aller gagner mes niveaux et on va essayer d'aller chercher cet objet qu'on a vu en montant l'ascenseur. Comme ça, si on meurt, on perdra quasiment aucune âme, donc ce sera quand même beaucoup plus simple. Je vais en profiter ici avant de monter de niveau pour déjà aller chercher les objets, les 2 anneaux qu'il va me falloir. Comme ça, c'est fait, je les aurai. On n'aura plus besoin d'y penser. Alors, il y a celui-ci, celui-là. Il faudrait une vingtaine de mille. Bah écoutez, on va voir si je ne sais pas les avoir. Si on ne sait pas les avoir en utilisant les armes qu'on a. C'est toujours le même principe, ce qui est fait n'est plus à faire. Et voilà, donc normalement on est bon. Si j'ai pas... Eh bien écoutez, on va acheter les 2 anneaux et comme ça on les a et on est tranquille. On aura fait une bonne affaire. Donc on était chez Strait. Et donc cet objet de mémoire, je pense qu'il faut juste courir sans sauter, sans roulade. Voilà. On retourne ensuite où sont mes... Voilà, ce qui est pas mal, hein. Alors oui, il y a une porte ici qu'on ne sait pas ouvrir pour l'instant. Je sais qu'à un moment donné, on va retrouver une clé qui nous permettra de l'ouvrir, mais c'est pas pour tout de suite, ça c'est sûr. Alors, ça, on ira plus tard. C'est pour aller dans la zone suivante. On va donc descendre pour commencer. Venir éliminer celui-ci.
il y en a un. Là, je crois qu'il y en a un aussi. Voilà. Alors ça aussi, c'est un passage qu'on va revenir par ici pour ouvrir le passage, le petit raccourci. L'échelle ne mène nulle part. Ici, un petit passage secret. Et oh, surprise, un passage secret dans le passage secret. L'élément compliqué est qu'il y a ici un poursuivant, un de plus. On va donc essayer de l'éliminer. Vous voyez, c'est réduit, c'est pas évident. Et il a moins de points de vie, il est moins balèze que les autres, enfin je trouve en tout cas. Voilà. Alors, on va aller chercher un petit objet ici en éliminant. Et ici, il faut sauter. Hop. Pour avoir un objet qui semblerait inutile, mais c'est pas tout. Vous pouvez venir par ici. Alors attention, il faut être vraiment prudent, il faut bien suivre le petit chemin, j'ai envie de dire, si on peut appeler ça un chemin. Et ça va amener à l'objet qu'on voyait, comme vous voyez, nous venez de par là tout au début. Et voilà. Et on a un bouclier qui peut être intéressant aussi. On va lui sauter, on va essayer de lui sauter dessus, voilà. Voilà, rien de dramatique en tout cas. Alors, est-ce qu'on a encore une branche? Ouais, ça en est bien. Bon, on va retourner à l'atelier de Macduff. Bon. Alors, avant d'aller dans la zone suivante, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc, commencer par éliminer une sorte de... C'est un boss, hein, c'est les sentinelles tournoyantes, qui sont au nombre de 3 d'ailleurs. On va aller faire ça tout de suite. Alors, on va voir si... Je suis toujours sur le même dilemme, on verra bien un petit peu plus tard. On améliore une fois encore notre fiole. Donc on commence à avoir quand même quelques fioles de guérison, ce qui n'est pas mal. Et on va augmenter le niveau. Chez mes 22 dext, je n'irai pas plus loin, c'est très bien. 14 de vigueur, il me faudra 15.
Ah, je vais voir si je sais gagner un niveau de plus avec les armes que j'ai, mais normalement je pense que oui. C'est un petit peu trop, c'est pas très grave. On est pas mal du tout. Donc, pour aller éliminer ces sentinelles tournoyantes, on va revoyager. Hop, 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 que je ne me trompe pas. Là, je ne sais plus maintenant, tiens. Straight, ça c'est vers le bas, donc on venait comme ça. Donc c'est celui-ci. Le tout premier feu de camp qu'on avait ouvert de la forteresse oubliée. Où on avait rencontré Lucatiel d'ailleurs. Alors. Voilà. Prévisible, trop lourd. On peut découvrir cette porte et on va être attaqué par pas mal d'ennemis. N'entrez pas comme un bourrin. Ça, c'est le meilleur moyen de se faire éliminer ici. Déjà, c'est pas simple. Comme d'habitude, l'épée de feu avec l'attaque pointue fait des miracles. Super. Il y en a encore ici. Alors là, on entre jusque là, on recule et on recommence. Je pense qu'on les a tous eus. Ouais. Donc, on va ouvrir ceci dans quelques instants. On va d'abord aller voir la petite pièce un peu plus bas. Rien du tout ici. Ici par contre, voilà. Cette porte permet juste de se laisser tomber et je crois même qu'on peut mourir, je suis même pas sûr. L'échelle permet de remonter quasiment à l'endroit juste avant que je viens de dire, ben on va l'ouvrir dans quelques instants. Donc on va aller la rechercher de l'autre côté. Et ici, eh bien on va utiliser une effigie.
puisque on a une petite trace là et on en a une un peu plus loin. On va d'abord éliminer ces deux ennemis. Et voilà, comme ça on est tranquille à ce niveau-là. On prend le premier perso. Alors ici, comme je disais, on va tomber sur un nouveau boss, qui sont les sentinelles. Il y en a 3. La première va se situer, mais juste ici à gauche, sur une petite plateforme. Il faut essayer de l'éliminer sur cette plateforme. On s'occupera des 2 autres qui seront tombés dans la pièce après. Et c'est parti. Et voilà. Le temps de boire la potion, et ben, j'ai pas eu assez de temps pour la boire, et donc c'est ainsi qu'on se fait éliminer. Bon, ben voilà, on recommence, hein. C'est pas très grave. C'est un peu dommage de mourir comme ça, mais ça arrive, ça fait partie du jeu. This is Dark Soul. Voilà, c'est plus facile comme ça. Le problème est qu'il faut évidemment réutiliser une effigie, parce que faire tout seul, bah, c'est quand même plus compliqué si on veut pouvoir être un peu plus tranquille. Et voilà. Bon. Oh. Ok. Bon, on va essayer de survivre cette fois-ci, hein. C'est reparti.
et de une. Alors. Pendant que mes deux potes s'occupent d'une, je m'occupe de l'autre. Enfin, j'essaye. Hop. Bien, ça fait 2. Normalement. Et voilà. La sentinelle des ruines n'est plus. Et ici, il y a toute une série de passages secrets. On vient quand même de gagner pas mal d'âmes. Qui est toujours intéressant pour nos montées de niveau. Donc vous voyez les sentinelles, bah, dans l'absolu, elles sont pas si balèzes que ça. Si j'ai pas fait une erreur, je pense qu'on s'en serait bien sorti. Un nouveau sortilège. Donc ça aussi, il faut, pour réussir le platine, bah, il faut collectionner tous les sortilèges. Donc les sortilèges, les miracles, la pyromancie et les ex. Malédiction donc. Hein. On sait jamais qu'il y aurait eu un invisible là, comme on a déjà eu. Je me rappelais pas, mais on sait jamais. Alors. Ici, prenez bien votre arme à deux mains, sinon vous risquez de casser le coffre. Là, vous avancez jusqu'au bout, vous attendez que tout explose. Et puis, vous pouvez aller rechercher le petit objet. Ça aussi, on ne se rend pas compte, mais il y en a partout. J'en ai sûrement déjà loupé quelques-uns, mais bon, voilà.
Alors, hum, soit je continue directement. Il n'y a que deux solutions ici. Soit vous descendez, vous affrontez un poursuivant, mais alors il faudrait, et je pense qu'on n'en a plus, une pierre de Pharos qui permettra d'aller jusqu'au beffroi de la Lune. D'un autre côté, on peut continuer notre quête par ici et retourner pour... ouais, on peut retourner vers vers Strade par ici. Donc on va prendre ce petit chemin-ci. Hop, on ferme la porte parce que derrière, bah, ces petits balins, ils ont mis un objet. La clé de la forteresse. Une clé qui va être utile un peu plus tard. Alors, si on remonte, j'essaie de me rappeler. Si on remonte, on se retrouve directement par ici. Ah oui. C'est ça. C'est le raccourci. Alors, il n'y a pas d'ouverture, me direz-vous. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de levier. On passe devant celui-là, qui va exploser. Et voilà. Et il ouvre bien la grille tout seul. Comme on revient quasiment au même endroit, je vais faire le petit tour en plus. Donc on redescend. Là c'est vraiment pour venir chercher. Ça c'est des gargouilles, c'est le beffroi. Alors, voilà. Voilà. Et si on remonte par ici, on va retomber sur la pièce et sur Straight un peu plus loin. Voilà. On va aller débloquer le feu de camp là-bas au-dessus. Ça c'est assez rapide. Il y a un archer au-dessus qui va nous tirer, mais si on court, de toute manière, il nous touche. De mémoire, il nous touche pas. Lui, c'est le même principe. Avec le bouclier levé, il ne nous touche pas non plus. Et on va débloquer le feu de camp d'éminence du péché, que j'expliquerai à la prochaine vidéo. Ici, on va retourner après jusque Majula. Donc ce brave Fifi, bah voilà.
puis ici, on peut repartir à Majula. Je vais pas dépenser mes âmes tout de suite. Je vais regarder un peu entre les deux vidéos que je ferai. Je vais regarder un petit peu les armes que j'ai, voir si j'en booste une chez Macduff. Donc la prochaine fois, on va faire l'éminence du péché, puisque on a plus de pierre de Pharos. Lorsqu'on aura une pierre, il ne faudra pas oublier de revenir faire les gargouilles du beffroi. Donc ce sera pour un peu plus tard. Donc là, on va se lancer sur l'éminence du péché. J'en parle dès l'introduction de la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt!